Vous savez à qui vous parlez là? Vous parlez à une meuf qui a eu sa première embrouille LinkedIn. Alors, vous allez faire quoi maintenant? Il y a quelques mois, j'avais besoin d'engager quelqu'un en freelance. Donc comme tout le monde, je vais sur le réseau social professionnel. Le tout petit problème, c'est que moi, c'est un réseau social sur lequel je ne suis pas. Enfin, j'y suis, mais j'y vais jamais. Un peu comme Facebook, quoi, tu vois. Ah bah, l'ambiance LinkedIn, c'est une ambiance qui est particulière quand même, hein. Il faut aimer, hein. Il faut aimer bien être dans son jus, bien se complaire, bien se... Ouais, voilà, vous l'avez, hein. Des joueurs de pipeau ou de clarinette ou de... Lola, tu as fait vraiment des années de solfège, donc tu sais que ça, c'est une flûte traversière. Il fallait que cette personne sache comment marche l'influence et notamment le managing de talents et de créateurs de contenu. Je finis par avoir le CV d'une femme dans ma boîte mail et sur le papier, elle a vraiment une super expérience. Elle a fait une lettre de motivation, une présentation, bref, elle a vraiment tout plein de choses qui peuvent conquérir mon cœur. Le tout petit problème, mais vraiment tout petit problème. 3 fois rien, vous allez voir. Elle a travaillé pour l'une des agences qui est réputée pour être l'agence la plus malfaisante du marché. Alors, je peux pas dire de nom, mais le genre d'agence qui a une CEO qui est connue pour ses grandes arnaques. Le genre d'agence qui n'accompagne que des influx voleurs de télé-réalité. Est-ce que vous avez besoin de plus d'indices ou est-ce que je peux arrêter de risquer de me foutre les menottes et d'aller en prison là? Et donc cette agence, vous vous doutez bien que ce n'est pas que depuis qu'elle est tombée aux yeux du grand public que l'on sait qu'elle fait des trucs pas bien. Et en général, quand tu es un agent, tu es au courant de ce que tu fais avec tes créateurs, de ce que tes créateurs vendent et de ce qu'il y a derrière, puisque c'est ton rôle. Bref, je veux en venir au fait que normalement, quand tu travailles pour cette agence, tu sais bien avant que tout le monde sache que c'est une mauvaise agence, que c'est une mauvaise agence. Ce qui veut dire dans ce théorème que si tu travailles pour eux, c'est que t'es quand même pas quelqu'un de très bien toi non plus. Oui non, parce que dans ce genre de métier, tu peux pas dire ah bah moi je savais pas que les influx voleurs ils parlaient de dropshipping. Bah si tu savais, puisque ton rôle d'agence c'est de vérifier la marque. Passons. Donc je dis clairement à cette femme qui avait postulé, je lui ai dit écoute, t'as une super expérience, t'as l'air super sympa, le problème c'est que je vais pas du tout pouvoir continuer la conversation ensemble puisque tu as travaillé pour une agence frauduleuse et que ça veut quand même dire beaucoup sur tes valeurs et que c'est hors de question que je mette en contact des gens de mon agence avec toi. Et bah ni une ni deux, elle a fait un post LinkedIn. Ah la saloparde. Ah elle a fait un post LinkedIn, ouais. Elle dit ouais on m'a refusé alors qu'on peut évoluer, une expérience ne veut pas tout dire sur toi et les sanglots longs monotones de l'automne et de l'hiver et du printemps et de l'été de toute... Vivaldi la meuf. Ça m'a donné mon premier drama LinkedIn. Alors elle m'a pas identifié quand même, non elle est pas drama à ce point, mais quand même c'est un petit truc dont je peux me vanter. Donc le premier qui me fait chier, je le prends sur LinkedIn, je vous le dis tout de suite.